Ce matin, nous sommes venus contempler la grandeur de l'amour de notre Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il nous a donné Jésus. Et quelle belle réalité que ce verset de 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Ce verset nous fait réaliser combien Dieu nous a aimés pour que nous puissions l'appeler Père. Nous sommes les enfants du Père. Quelle joie! Et que cette réalité puisse réjouir nos cœurs. Et qu'ensemble nous puissions ce matin élever notre louange, chanter les merveilles de notre Dieu. Alléluia. Je le relis. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous pourrions commencer ces moments en chantant ce chant. Ce vieux cantique est tellement beau. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Amen. Vous le connaissez? Je sais que les enfants le connaissent aussi. Et les enfants, vous connaissez le contre-chant aussi. Oui? Alors je compte sur vous. On va le faire une fois ensemble. Le plan une fois ensemble. Et après on fera le canon. Voilà, vous pouvez suivre Marilyn pour le contre-chant, ceux qui veulent faire le contre-chant. On y va? Voyez quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. 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 Voyez quel amour le Père nous a tous aimés. Quelle belle réalité. Voyez de quel amour quel privilège d'être Père nous a tous. Il est notre Père. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants.
fait que ce chant presque, tout ce chant. Alléluia. Sois dans l'allégresse ce matin, la victoire est à toi. La victoire a été remportée à la croix du Calvaire. Notre Seigneur a tout porté sur cette croix. Alléluia. Et il est ressuscité, il est vivant. Nous avons la victoire. Sois dans l'allégresse. Ne sois pas dans l'inquiétude ce matin. La victoire est à toi. Si tu sais louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est le bon Dieu, il est notre Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Que toute la terre se lève en son honneur. Jésus est le sauveur, il est grand vainqueur, il révèle le Seigneur. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Sois dans l'allégresse, la victoire est à toi. Si tu sais louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Tu as une armée qui se lève pour l'ignorer. Tu as une armée qui se lève pour me servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. C'est l'Esprit de Dieu qui amène, qui gagne ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui entraîne nos combats. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche.
peuple de ta bouche, peuple de l'avenir, pour l'adorer, peuple de ta bouche, je veux parler. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai dans l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
chanterai Dieu et mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Puisque satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour tout. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Fidèle mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, c'est ma demeure. Quand l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Et pour tous nous lever, devant nous chantant, Christ me suffit. Il est notre vie, toute notre vie. Ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ me suffit. Christ seul me suffit. Oh, seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Pendant que j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Pendant que j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Dont j'ai besoin. Oh Seigneur, ce matin nous voulons te louer. Seigneur, à qui adorerions-nous qu'à toi?
tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, chantons ensemble. Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons cru, nous avons connu, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu Il était une croix où Jésus souffrait.
souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Et gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi, m'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je peux la porter jusqu'au jour où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette voix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Merci pour ce salut. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue ce matin dans ce modeste lieu où nous nous retrouvons pour adorer le Seigneur. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Mais il a accepté de faire sa demeure en nous. Et c'est pour cette raison que la maison de Dieu, le temple de Dieu, c'est le cœur qui s'est ouvert, qui a accepté de se remettre en question, qui a abandonné son péché et qui a invité le Seigneur en lui. Et un jour, nous avons fait cette expérience, et si ce n'est pas le cas, pour certains, bien faites cette expérience
avec le Seigneur ce matin. Dans les cantiques que nous avons chantés, il y a de la louange, nous adorons le Seigneur, mais il était question aussi de combat, de lutte, il était question d'armée, d'armes. Bien entendu, il faut que nous soyons clairs, sinon vous ne pourriez pas comprendre. Dieu ne lève pas une armée pour combattre les hommes. Ce qui est arrivé dans l'ancienne alliance avait pour but de mettre en place les jugements de Dieu, mais nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Et c'est en Jésus-Christ que Dieu s'est révélé comme un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne devons pas utiliser des armes faites par les hommes. Nous luttons avec les armes de Dieu. Et l'arme la plus efficace, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Et si je vous dis cela, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre ce que nous allons partager. Ce qui est arrivé au peuple d'Israël est arrivé pour nous servir d'exemple, afin que, l'appliquant à notre vie, nous sachions que nous avons un combat à mener et que Dieu cherche des combattants. Il veut lever une armée qui combat d'une manière spirituelle contre le mal, contre l'erreur, contre la puissance des ténèbres, tout en respectant les âmes, en respectant les choix de ces âmes. Dieu n'est pas d'accord que l'on impose quoi que ce soit. Il est contre le fanatisme avec toutes ses dérives. Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu ne veut pas que les hommes viennent à lui par contrainte, mais il veut les voir venir par amour. Seigneur, c'est parce que je t'aime que je viens à toi et je veux t'offrir ma vie. L'histoire d'Israël, et particulièrement dans le livre des Juges, m'a interpellé cette semaine à nouveau. Et dans le chapitre 5, le cantique de Déborah se termine par une phrase, cette dernière phrase du chapitre 5, je vais la lire, et commencer la lecture du chapitre 6. La Bible nous dit « Le pays fut en repos pendant 40 ans. » Et puis le chapitre 6. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. On peut sauter quelques versets. Puis vint l'ange de l'Éternel, au verset 11, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit «
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. On ne va pas lire tout le texte, je vous encourage à le faire à la maison, mais il y a dans ce texte du chapitre 6 des choses vraiment extraordinaires avec toutes sortes de détails. Et au chapitre 7, Jérubbaal, qui est Gédéon, c'est le nom qui lui avait été donné par son père, Jérubbaal, parce qu'il y avait une idole dans la famille, et Gédéon a renversé cette idole. Et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. On arrête ici la lecture. Il est question ensuite de la victoire et des moyens de victoire. Nous en parlerons certainement dans quelques instants. Ce que ces textes mettent en relief, c'est l'inconstance, l'instabilité, la fragilité qu'il y a dans le cœur du peuple, dans le cœur des hommes. La Bible nous dit au chapitre 5, le pays fut en repos pendant 40 ans. Déborah a conduit le peuple d'une manière particulière en stimulant Barak afin qu'il remporte une victoire. Et quand un juge se levait et remportait une victoire, dans ce contexte-là, le peuple était en repos. Mais
la bénédiction de Dieu étant accordée à ce peuple au bout d'un certain temps, la Bible nous montre que le peuple commence à s'éloigner de Dieu. La Bible nous explique dans le chapitre 6, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Quand on lit le livre des Juges, on a ce cycle qui se répète. Et la parole de Dieu nous parle de la rébellion du peuple qui est suivie par une grande détresse qui amène ce peuple à la repentance. Et Dieu, qui est un Dieu d'amour, accorde son exaucement. Et la parole de Dieu nous dit qu'il offre à ce peuple la restauration. Et puis, quand Dieu donne la restauration et que ce peuple se sent bien, enfin, petit à petit, il tombe dans la rébellion, jusqu'à être profondément malheureux. Et quand il est malheureux, comme cela est écrit et que nous avons lu, il crie à l'Éternel. Et l'Éternel, qui est un Dieu d'amour et de miséricorde, continue à aider son peuple. Et de génération en génération, ça n'a pas changé. Lorsque nous sommes sous la bénédiction de Dieu, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, tout simplement parce que lorsque nous sommes sous la bénédiction de Dieu, nous avons tendance à oublier Dieu. Et nous entamons ce cycle. Et c'est ça qui pose problème. Nous sommes lents à faire confiance au Seigneur. Nous nous maintenons difficilement dans la fidélité de l'engagement que nous avons pris à suivre Dieu. Car souvent, notre engagement, notre amour pour Dieu dépend aussi des circonstances que nous traversons. Et à cause de cela, nous avons tendance à nous en éloigner jusqu'au moment où nous prenons conscience que la vie sans Dieu, ce n'est pas la vraie vie. Nous avons besoin de lui parce que nous avons été créés par lui et pour lui. C'est dans l'abondance, c'est quand le peuple est entré dans le pays de la promesse que la Bible nous dit que le peuple d'Israël oublia l'Éternel. Le peuple de Dieu est maintenant ravagé, la Bible nous dit, par cette multitude de Madian. Ils étaient comme une invasion de sauterelles. Ils avaient du mal, la Bible nous explique, qu'ils se cachaient dans les montagnes, dans les ravins, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand ils semaient quelque chose, eh bien Madian arrivait, ils arrivaient en nombre, ils ravageaient tout. Et le peuple d'Israël était dans une grande misère jusqu'au moment où ils ont crié à l'Éternel. C'est ce besoin qui nous amène à crier. Crier, ce n'est pas forcément de donner de la voix, c'est le cri du cœur, c'est ce qui vient des profondeurs de l'âme. Dieu dit, si le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. La bénédiction de Dieu est le résultat d'une recherche. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Si nous ne prenons pas conscience que nous avons besoin du Seigneur, nous ne crierons pas à lui. Et si nous ne crions pas à lui, alors nous ne recevrons pas cette bénédiction. Nous devons prendre conscience, et c'est ce qui s'est passé dans la plupart de nos vies, que nous étions perdus, que nous étions éloignés de Dieu pour toujours. Et c'est cette détresse qui nous a amenés à crier au Seigneur, accorde-nous dans ta grâce ton salut. Et le Seigneur nous a accordé son salut. Mais
ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et alors que le peuple crie à l'Éternel, Dieu a déjà un libérateur à sa disposition. Il est en train de préparer quelqu'un pour venir en aide à ce peuple. Je crois que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et avant même que nous ne réagissions, il sait que nous allons le faire. Et il a déjà tout mis en place. Avant même la fondation du monde, Dieu avait mis à part celui qui est notre Sauveur. Il a été révélé à la fin des temps. Et la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur. Et quand nous avons contemplé sa gloire, notre vie a été transformée. À Dieu soit la gloire. Vous et moi sommes engagés dans un combat, dans une bataille qui est une bataille spirituelle. Ce n'est pas un jeu, c'est vraiment une guerre. Ce n'est pas un amusement, c'est un véritable combat. Et plus que jamais, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont sincères, qui sont vrais, et qui veulent se lever pour faire barrage à tout ce qui est sale, impur, faux, mensonger, à tout ce qui déshonore le Seigneur. Non pas d'une manière violente, mais avec l'amour que Dieu nous donne, en parlant de lui, en annonçant l'Évangile avec une conviction profonde, une fermeté inébranlable, jusqu'à ceux qui nous rejettent aujourd'hui puissent comprendre qu'ils ont besoin de Dieu. Et nous avons vu des hommes et des femmes qui étaient tellement opposés. On a dans la Bible l'histoire de Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens. Ces chrétiens qui avaient expérimenté la nouvelle naissance, il les persécutait parce qu'il disait qu'il s'était détourné de ce que Dieu avait imposé dans la loi, alors que c'était faux. Il approuvait la menace et le meurtre. Il était en direction de Damas avec des lettres pour faire prisonnier des chrétiens afin de les mener en prison et peut-être même de les exécuter. C'était un contexte terrible. Il y avait vraiment de la violence, mais cet homme a été arrêté sur le chemin de Damas. Le Seigneur s'est révélé par une grande lumière, il est tombé de son cheval. Et là, cet homme qui persécutait Jésus, eh bien, est tombé sur sa face. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur va se révéler à lui, il va se lever et devenir l'apôtre Paul. Le persécuteur annonce l'évangile. Il va d'un côté et d'un autre, il ne se donne pas de repos, il explique que l'amour de Dieu le presse et il donne ainsi à Dieu la gloire qui lui revient. Et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines se convertissent à Jésus-Christ. Il met en place, suscite des églises ici et là. Et l'œuvre de Dieu se fait au travers de sa vie. Il n'est pas du nombre des 12. C'est ensuite qu'il est venu au Seigneur. Mais comme eux, il a vu la gloire du Seigneur. Et cela a occasionné une transformation dans sa vie. Je vais y revenir dans un petit instant. La parole de Dieu nous montre que Gédéon, qui est le héros que le Seigneur a préparé tranquillement, est devenu un homme de Dieu parce qu'il a été radicalement transformé par le Seigneur. Si je devais donner un titre à mon message ce matin, je dirais un homme ordinaire pour une œuvre extraordinaire. Dieu n'a pas choisi des surhommes
pour faire une œuvre particulière. Dieu n'a pas choisi des super-héros. Ces hommes qui ont accompli des exploits étaient de la même nature que nous. La Bible nous parle du prophète Élie de cette manière-là. Tous ceux qui se sont levés et qui ont fait l'œuvre de Dieu étaient de simples hommes, de simples femmes que Dieu a transformés. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul disait « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». C'est pas lui qui mérite la louange, c'est pas lui qui est quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est Dieu qui est venu faire sa demeure par l'Esprit de Dieu en lui, qui fera de lui un homme extraordinaire. Alléluia. Alors, comment s'est opérée cette transformation? Sur la base d'une rencontre. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, et un peu plus loin, il est appelé l'Éternel, c'est pour nous parler de la révélation que nous avons dans l'Ancien Testament et qui nous rappelle Jésus-Christ, le messager de Dieu. C'est un messager, l'ange c'est le messager. Jésus n'est pas un ange, il est Dieu, mais il est le messager de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il vient à la rencontre de Gédéon. Et quand on lit le verset 11, la Bible nous dit que il s'est assis sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et quand je lis aussi au verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et la première des choses, la plus importante, c'est la rencontre entre l'Éternel et Gédéon. Et pour pouvoir vivre dans la victoire, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, ça doit passer par une rencontre avec Dieu. Quelqu'un pourrait dire, mais moi, je l'ai déjà rencontré il y a tant d'années, je pourrais témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus. Mais cette rencontre n'est pas la rencontre d'hier, c'est une rencontre qui doit se renouveler. Nous devons rencontrer notre Seigneur. Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin de rencontrer notre Seigneur. Gédéon faisait partie du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Mais il y avait de la connaissance, il connaissait les choses de Dieu, il savait beaucoup de choses, mais il ne les avait pas admises, appliquées à sa vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible nous fait remarquer, elle, que Gédéon, à force des coups qu'il prend, il a vu sa foi être émoussée au point de voir les bases être comme sapées. Lorsque l'ange de l'Éternel lui vient à sa rencontre, où est-il?
La Bible nous dit qu'il est dans le pressoir, en train de battre du froment. Il faut savoir que le pressoir, c'était le pressoir à raisin. Il était généralement en bas de la colline. Mais ce n'est pas dans un pressoir fermé que l'on bat du froment. C'est en haut de la colline. On bat le froment, on passe le tribulum, qui a donné tribulation. Et pour que la balle se détache du grain ou le contraire, et là, sur la hauteur, les vents emportaient la balle pour que ne reste que le grain. Mais la Bible nous explique qu'il y a là comme une anomalie. Il bat le froment dans le pressoir pour nous montrer qu'il avait peur, et cela est dit pour le mettre à l'abri de Madian. Il ne voulait pas perdre le fruit de son travail, alors il se cachait. Et lorsque l'ange de l'Éternel lui dit qu'il est un vaillant héros, alors il réagit et il dit, si Dieu est avec nous, si c'est la réalité, nous ne serions pas dans cette situation-là. On ne serait pas obligé de se cacher, on ne serait pas obligé de fuir. Si Dieu était avec nous, les choses seraient tellement différentes. Et c'est vrai que quelquefois, on juge de cette manière-là, par l'apparence. On pense que Dieu est avec nous quand tout nous réussit, quand tout va bien. On pense que Dieu est avec nous quand les choses sont simples. Mais Dieu est avec nous lorsque tout va mal. Parce que lorsque tout va mal, le Seigneur dispose et prépare nos cœurs. Il veut nous amener à la vraie foi. La vraie foi, ce n'est pas que tout va bien et on dit merci Seigneur parce que tout va bien. C'est quand tout va mal, quand on ne voit pas l'œuvre de Dieu, quand on ne voit pas le bras de Dieu et que on fait confiance au Seigneur. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que si je crois uniquement ce que je vois, ce que je ressens, ce que je constate, alors oui, j'ai une grande foi, mais ce n'est pas la foi du Seigneur. La foi du Seigneur, c'est celle de Daniel, jeté dans la fosse lion. Si l'Éternel me délivre, il est grand pour le faire, gloire à Dieu. Mais quand bien même il ne me délivrerait pas, gloire à Dieu quand même, je resterai fidèle au Seigneur. C'est de pouvoir vraiment lui faire confiance. Et là, le Seigneur a devant lui un homme qui a une faille au niveau de la foi. Comment pourrait-il être un moyen de bénédiction s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans sa vie? Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le Seigneur, avec beaucoup de patience, va prendre Gédéon dans l'état dans lequel il se tient, et par l'action de son esprit, il va l'amener à la confiance, il va le stimuler au point de lui donner une vision, un désir, et de pouvoir voir cet homme se lever et dire, Seigneur, je combattrai pour toi et je remporterai la victoire. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme pour pouvoir accomplir son œuvre. Quand le peuple d'Israël a envoyé les 10 espions dans le pays de Canaan, ils sont tous revenus, 12 espions de Canaan, ils sont tous revenus, mais 10 d'entre eux ont dit, il y a des géants, il y a des géants. Ils ne voyaient que les problèmes. Mais 2 parmi eux, Caleb et Josué, ont dit, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, nous remporterons la victoire. Il y a 2 façons de regarder, 2 façons de voir les choses.
Et Gédéon vient d'être maintenant transformé par la grâce de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais il sort de cette expérience. Il n'est plus le même. Il a vu la révélation du Seigneur. Il a rencontré le Seigneur. Cette rencontre avec Dieu, elle est indispensable. On ne marche pas dans la foi sans rencontrer le Seigneur. On peut avoir une croyance, croire que la Bible est vraie, faire des prières, s'appliquer à mettre en pratique la parole de Dieu par nos efforts, mais la vraie foi commence par une rencontre avec le Seigneur. J'ai besoin de rencontrer mon Seigneur, comme tout à nouveau aujourd'hui, dans cette période de grand trouble mondial. Je crois que nous avons tous besoin de rencontrer le Seigneur comme tout à nouveau. C'est comme si le Seigneur avait permis un coup d'arrêt général pour que les chrétiens du monde entier se remettent en question et réalisent qu'il va bientôt revenir. Et que d'un jour ou l'autre, d'un instant à l'autre, il peut mettre un terme aux agissements des hommes. C'est ce qui va se passer à cause du péché. Le Seigneur dira stop, et quand le Seigneur dira stop, ce sera stop. Ceux qui auront été préparés, ce sont ceux qui seront enlevés dans la gloire. Alors la Bible nous dit que Dieu s'est suscité une armée. Et Gédéon, le voici maintenant à la tête d'une armée de 32 000 hommes. Il doit faire reculer l'envahisseur. Ceux qui sont venus, les Madianites, qui sont comme une multitude de sauterelles. Ils sont 32 000, c'est rien à côté de cette multitude de sauterelles qui ravagent tout. Comme une invasion de sauterelles qui arrive sur un champ et qui ravage tout. Ils ravageaient tout et le peuple était dans un grand malheur. 32 000 hommes. Mais Dieu qui s'est choisi Gédéon et qui l'a revêtu de son esprit va amener Gédéon à faire une expérience très spéciale. Les 32 000 hommes sont tous armés d'une bonne volonté. Ils se levèrent de bon matin. C'est-à-dire qu'il y a une motivation, et cette motivation, elle est présentée ici dans les Écritures. Et le Seigneur nous dit que toute cette armée se tient à la source de Harod. Harod, c'est un mot qui veut dire source du tremblement de peur. Et il n'y a pas de hasard, les choses sont précises dans l'Écriture. Source du tremblement de peur. Voyez-vous, il y a deux sortes de tremblements qui sont diamétralement opposés. La parole de Dieu nous montre que nous pouvons être saisis d'un sentiment intense, que Dieu est présent, que Dieu est là. Et nous pouvons, à cause de cette sainteté, de cette puissance, de la majesté, de la grandeur de Dieu, sentir notre profonde misère. Et alors là, il est bon d'être tremblant, parce que nous tremblons, parce qu'il y a une profonde émotion, nous reconnaissons combien nous sommes petits à côté de ce Dieu si grand. Et ça, c'est une bonne chose, parce que c'est la source de la victoire, c'est la source de la délivrance. Et je pense qu'il nous faudrait tous camper près de la source d'Harod, c'est-à-dire continuellement avoir le Seigneur sous nos yeux et ne jamais oublier que la gloire lui revient. C'est lui qui doit être élevé, c'est lui qui doit être glorifié. Mais il y a une deuxième façon de trembler. Cette deuxième façon de trembler, c'est à cause de la peur, à cause de l'incrédulité. Et Dieu est en train
de dire à Gédéon, écoute, vous êtes 32 000, mais le peuple est trop nombreux pour aller combattre. Parce que Dieu discernait parmi le peuple que la majorité étaient des personnes qui étaient là, mais qui avaient peur, qui tremblaient, qui avaient du mal à faire confiance au Seigneur. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. La Bible nous dit que lorsque le peuple dans Deutéronome devait se lever pour la mission de Dieu, le Seigneur disait, s'il y a parmi vous quelqu'un qui a peur, qu'il s'en retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Vous savez, le découragement, la peur, c'est contagieux. Et quand quelqu'un a peur et qu'on sent cette peur, quand il y a cette crainte qui est là, alors elle est communiquée, on le voit, on le sent encore aujourd'hui plus que jamais. Quand vous avez quelqu'un qui, même dans un contexte difficile, est là en vous disant « ça va aller, n'aie pas peur, on maîtrise la situation, les choses vont aller bien », ça vous redonne confiance. Et on a besoin d'entendre plutôt ce genre de message. La Bible nous montre que le Seigneur fait un tri et il dit que tous ceux qui ont peur s'en retournent chez eux. Je ne les utiliserai pas pour combattre. Et la Bible nous dit que 22 000 hommes retournèrent à la maison. La Bible nous dit que la crainte des hommes tend un piège. Proverbe 29, 25. Mais quiconque place sa confiance dans le Seigneur sera sauvé. Dieu a besoin de combattants, de soldats dans son armée spirituelle et qui ont du courage et n'ont pas peur de prendre position. C'est difficile de prendre position aujourd'hui parce que ça entraîne toutes sortes de réactions. Mais ce n'est pas parce qu'on prend position que les choses devraient être ainsi. Au contraire, quand on prend position pour le Seigneur, ça devrait donner un encouragement, une envie aux autres de prendre position, car nous arrivons à la dernière limite. Jésus revient bientôt et le Seigneur vient chercher une église fidèle, une église qui n'a pas vieilli, qui n'a pas de rides, une église qui n'a pas de taches, une église qui marche dans la pureté, dans la vérité. Vous savez, la Bible dit 366 fois « ne crains point ». Ça veut dire que c'est une fois par jour et même pour les années bissextiles. 366 fois « ne crains point », n'aie pas peur. C'est encourageant, c'est pas un hasard non plus. Dieu a voulu les choses ainsi, ne crains point. Certains devraient être au service de Dieu, certains devraient se lever, mais ils ne se lèvent pas parce qu'ils ont peur. Certains ont peur de faire confiance à Dieu, parce que c'est comme l'inconnu, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas, c'est invisible. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, alléluia. La parole de Dieu nous donne toutes sortes d'exemples de personnes qui ont eu peur. Même Adam et Ève, ils se sont cachés parce qu'ils ont eu peur. Pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Mais enfin, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, nous dit Paul aux Romains. Et voilà maintenant notre pauvre Gédéon qui a appris à faire confiance au Seigneur, qui croyait avoir 32 000 hommes, il se retrouve avec 10 000 hommes. Et le Seigneur va indiquer un second critère. Après ce tri qui est un grand tri, il y a un autre critère que le Seigneur va mettre en avant. Pour aller combattre, ce peuple est encore trop nombreux. Et ça nous révèle la sagesse de Dieu. Je crois qu'on a besoin de la sagesse de Dieu. Quand le Seigneur dit à Gédéon, ce peuple est encore trop nombreux,
je pense que Gédéon a commencé à avoir des sueurs froides. Comment ce peuple est-il trop nombreux devant cette multitude? Seigneur, on n'a qu'à faire avec. Ça, c'est notre façon de faire. On s'arrange avec ce que l'on a, comme on peut, alors que le Seigneur nous demande d'avoir de la sagesse. Ça semble de la folie. Dieu a dit aux peureux, aux lâches, rentrez chez vous. Mais maintenant, il faudrait garder ces 10 000 hommes. C'est un minimum. Mais le Seigneur va faire un test. Et ce test est révélateur. Car ce test va permettre de bien distinguer ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. La Bible nous dit que le Seigneur a parlé à Gédéon en disant de le conduire vers le torrent afin que l'armée puisse boire, se désaltérer. Cette eau qui désaltère est l'image du bien-être, c'est l'image du confort, de la bénédiction de Dieu. Et le Seigneur dit, tu vas observer comment ça se passe. Tous ceux qui vont venir et qui vont laper comme lapent les chiens, c'est-à-dire qu'ils vont venir au torrent, ils vont prendre l'eau, la porter à la bouche, ils sont déjà dans le combat, ceux-là tu les mets à part. Et puis, tous ceux qui se mettent à genoux et qui prennent le temps de boire, tu les mets d'un autre côté. Et puis, tous ceux qui se seront mis à genoux pour boire, tu leur demanderas de rentrer chez eux. Et au bout du compte, il est resté que 300 hommes. Et le Seigneur dit, voilà ton armée. C'est avec eux que tu vas délivrer le peuple d'Israël de cette invasion et que tu vas remporter la victoire. Afin que personne ne puisse dire, c'est par la main de l'homme que la victoire a été accordée. Afin que tous puissent reconnaître parmi le peuple que la victoire vient de l'Éternel. Je voudrais que l'on réalise une chose, c'est que Dieu ne donnera jamais sa gloire à un autre. Et que nous devons nous attendre au miracle, au surnaturel. Je crois qu'aujourd'hui Dieu fait des miracles. Je crois que Dieu accomplit des prodiges. Je crois que Dieu est capable de transformer toutes les situations. Il est capable de s'occuper, comme cela nous était rappelé ce matin, même de ceux qui sont nos ennemis. C'est pas un problème, c'est l'affaire de Dieu. Mais y a-t-il quelque chose que je dois comprendre ici? Oui. Ceux qui se sont mis à genoux, contrairement à ce que quelqu'un a annoncé un jour, ce n'est pas ceux qui se sont mis en prière. Tu peux te mettre à genoux, mais ne pas être dans la communion avec Dieu et ne pas surtout être dans l'esprit que Dieu voudrait que tu sois. Ce sont ceux qui ont pris leurs aises. Ils s'occupaient d'eux. Ils s'occupaient de leur vie, d'étancher leur soif. Ils se souciaient, se préoccupaient de leur personne, alors qu'ils devaient se préparer au combat. Alors ils se sont mis à genoux, ils ont pris du temps. C'était eux avant l'œuvre de Dieu, avant Dieu. Et tout cela n'était pas prêt. Les autres étaient déjà dans le combat, alors ils savaient qu'ils devaient combattre. Et ils ont pris l'eau, ils l'ont portée à la bouche peut-être, en scrutant l'horizon, voir s'il n'y avait pas un danger quelconque. Ils étaient pressés de voir la victoire remportée. C'est toute la différence. Je crois que le Seigneur veut nous parler ce matin. De quelle catégorie sommes-nous? Sommes-nous de ceux qui vivent pour eux-mêmes? Moi, moi, moi. La Bible nous parle de la sangsue. Et la sangsue, elle est toujours là. Elle pompe, donne, donne, donne. Je crois que nous ne devrions pas être des sangsues.
devrions être de ceux qui sont là, non pas pour recevoir, mais pour donner. Bien sûr, nous recevons de Dieu, mais ce que nous avons reçu de Dieu, nous devons le partager. Que l'égoïsme, l'égocentrisme, le nombrilisme, que toutes ces choses-là disparaissent du milieu du peuple de Dieu. Et que nous puissions réaliser qu'autour de nous, il y a de la souffrance, il y a un combat à mener, il y a des victoires à remporter, et que le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde la bénédiction d'une manière toute particulière. Le tri est rigoureux. Et je pose la question, était-il justifié? Est-ce que Dieu est trop exigeant? Ne pourrait-il pas se contenter d'à peu près? Je crois que Dieu est un Dieu exigeant parce qu'il nous aime et parce que aussi l'œuvre que nous pouvons accomplir passe par l'œuvre que lui accomplit dans notre vie. C'est pour cette raison que nous n'avons aucune gloire à faire l'œuvre de Dieu. La gloire revient à notre Seigneur. Et dans ce contexte particulier, le Seigneur nous montre que nous devons vivre dans l'humilité afin de faire confiance à celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On vit un contexte spécial et c'est vrai qu'on pourrait faire tant de comparaisons avec ce que nous lisons, mais que chacun, par l'Esprit de Dieu, puisse appliquer cette parole à son cœur. Quoi qu'il en soit, Dieu est en train de faire un tri. La Bible dit qu'avant son retour, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Il y a quelque chose qui se passe, pas une étiquette, une dénomination, c'est le cœur que Dieu regarde. L'attachement que nous avons à lui, la confiance que nous plaçons dans sa parole, la disponibilité qui est la nôtre pour faire l'œuvre du Seigneur. Alors, je n'irai pas plus loin ce matin, mais simplement vous dire, et on y reviendra une prochaine fois, que avec ces 300 hommes, Gédéon a remporté une victoire. Écoutez, la Bible nous dit, et on en reparlera, qu'il n'avait pas grand-chose pour combattre. Les 300 combattants avaient une trompette dans une main, une cruche dans l'autre, avec un flambeau dans cette cruche. Et c'est ainsi qu'ils ont remporté la victoire. On le dira avec plus de détails, mais cette trompette nous parle de cette audace qui devrait être la nôtre, car la trompette, c'est la parole de Dieu. Et nous devons avoir l'audace de proclamer le message de l'Évangile, sans jamais oublier que nous sommes des vases de terre. Dans certaines traductions, il est dit des cruches, je ne me permettrai pas, mais nous sommes des vases de terre. Mais c'est dans des vases de terre que le Seigneur a mis sa lumière. Et c'est à un moment donné, quand Gédéon a donné l'ordre, parce que Dieu lui a indiqué cette stratégie, qu'ils ont brisé le vase de terre, ils ont sonné de la trompette. La lumière a resplendi dans la nuit. Et les Madianites se sont enfuis parce qu'il y avait une peur véritable, la peur que le jugement de Dieu les atteigne. Mes frères et sœurs, c'est toujours ainsi que l'œuvre de Dieu doit s'accomplir. C'est par la parole de Dieu, en proclamant la parole de Dieu, en déclarant la parole de Dieu, en la confessant, en l'annonçant. Elle est la parole du Seigneur, j'y crois, je m'en saisis, je la partage avec les autres, ils doivent l'entendre, cette parole. Mais il faut que la lumière brille aussi. Parce que si je proclame la parole de Dieu, mais que cette lumière n'est pas visible, alors je reste ce vase de terre qui contient la lumière en lui. Il faut que les autres puissent voir que nous sommes authentiques. Et pour cela,
il faut accepter de briser ce vase. C'est difficile de passer par ce chemin de l'humiliation, mais que le Seigneur permette que nous le comprenions. Oui, je dois être brisé. Et parce que je suis brisé, parce que je réalise que je ne suis rien, alors ce n'est pas moi qui brille, c'est le Seigneur. Je suis mort, disait l'apôtre Paul, mais si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. On doit pouvoir voir votre lumière, frères et sœurs. Ah, que cette lumière luise et qu'elle se répande au sein des ténèbres de ce monde, non pas pour créer la peur, mais pour susciter cette réaction qui va amener les âmes à chercher à leur tour le Seigneur de tout leur cœur. On va prier le Seigneur ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Seigneur, ta parole est vérité. Et Seigneur, nous te demandons pardon à cause de notre inconstance. Nous sommes si souvent découragés. Nous baissons si facilement les bras. Nous sommes si souvent rebelles à ce que toi tu nous donnes dans ta parole. Et pourtant tu nous aimes. Alors aujourd'hui nous voulons crier à toi. Et nous te demandons de manifester ta gloire. Comme autrefois tu as suscité un libérateur. Tu nous as donné un libérateur dans la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui les yeux fixés sur lui parce que nous nous attendons à toi, Seigneur. Si nous regardons en nous-mêmes, nous sommes petits, comme le disait Gédéon, mais nous ne regardons pas à nous-mêmes. Ce n'est pas notre œuvre, ce ne sont pas nos forces, nos armes, mais c'est toi qui interviens, Seigneur. Alors manifeste ta gloire dans le nom de Jésus-Christ et donne la victoire à tous ceux qui aujourd'hui viennent à toi de tout leur cœur. Nous voulons nous mettre à ta disposition. Fais avec nous ce que tu voudras et que ton nom soit élevé. Gloire à toi, Seigneur. On donne gloire au Seigneur ensemble ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons Dieu de tout notre cœur. Merci, Jésus. Tu transformes mal au ouvre les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi. Dans le ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes mal au ouvre les yeux de ta main, il est comme surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance,
Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de